Bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue au centre communautaire, bienvenue au Sahara d'Anjou. Je m'appelle Élise, je suis intervenante de milieu pour le Sahara et j'ai l'honneur d'être votre hôtesse pour la soirée. Avant de commencer, je voudrais juste vous demander, s'il vous plaît, de bien vouloir éteindre le son de vos téléphones et de ne pas prendre de photos avec des flashs durant la représentation. Alors, peut-être que certains d'entre vous nous connaissent peu ou pas du tout. Le Sahara d'Anjou est un organisme communautaire actif depuis 1979. Cela fait donc plus de 46 ans que des gens s'y dévouent de toutes sortes de manières afin d'offrir du soutien, de l'accompagnement et une panoplie de belles activités pour les aînés du quartier. Nous sommes une toute petite équipe, mais grâce à tous nos collaborateurs, nos membres et nos nombreux bénévoles, nous réussissons à accomplir de grandes choses. Je vous invite à consulter notre site Internet ou notre nouveau bulletin qui sortira officiellement la semaine prochaine afin de prendre connaissance de la nouvelle programmation et les sorties à venir pour l'été. Nous sommes également en campagne de financement, alors si vous le souhaitez, il est toujours possible de faire un don, soit via notre site Internet ou en venant nous voir à nos bureaux en personne. Merci beaucoup à tous pour votre générosité. À travers tout cela est née notre troupe de théâtre Ça raconte. On aime bien faire des petits jeux de mots avec le nom de notre organisme. Et en fait, Ça raconte, c'est un nom qui a été trouvé par un usager à l'époque à cause d'un concours. Et des années plus tard, malgré le passage du temps, la troupe est plus vivante que jamais avec nos membres passionnés qui ont toujours cet amour profond pour l'art de la scène et qui ne s'éteint pas avec le temps. C'est avec une immense joie que nous vous présentons cette année notre 4e production avec cette pièce intitulée « Un logement, s'il vous plaît ». Comme les années précédentes, nous abordons un sujet sensible d'actualité avec une touche d'humour. Mais ceci étant dit, ce sont tout de même des situations et des contextes bien réels. Et si vous vous sentez concerné de quelque façon que ce soit et que vous avez besoin d'en parler, sachez que nous sommes là. Vous pouvez nous appeler, venir nous voir en tout temps. On est là pour vous soutenir. N'hésitez jamais à venir nous voir. Bon, alors là, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. Je pense que les artistes sont impatients de vous présenter le fruit de leur travail. Alors, sans plus attendre, place au théâtre. Faites attention avec vos pancartes. Vous avez failli me faire mal avec. Bon, c'est quoi là votre affaire? Logement social, logement abordable, abri pour les sans-abri. C'est quoi là, la différence entre logement social et logement abordable? De toute façon, là, moi, toutes ces affaires-là, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Allez manifester ailleurs, là. J'ai quelque chose à faire ici. Bonjour mesdames et messieurs. La pièce de théâtre avec sa publicité est basée sur une histoire vraie. Oui, une histoire vraie. Seuls les noms et quelques faits ont été modifiés afin de respecter l'anonymat et la réputation des personnes impliquées. Alors, sans plus tarder, faisons place aux comédiens et bon spectacle! Hey!
qui est là. Ça ne m'étonne pas. Faut pas déroger de la réputation des fonctionnaires municipaux. C'est vrai qu'on n'a pas une réputation d'efficacité, mais c'est pas parce qu'on travaille pas. Moi, je rends toujours mes rapports à temps. Mais c'est ensuite, mon rapport revient, il faut le changer parce que les objectifs ont changé. Le superviseur veut modifier les présentations, mais c'est pas parce qu'il y a un nouveau directeur qui ne pense pas comme le précédent. Ça m'a pris 3 semaines à terminer mon dernier dossier. Mais ça m'a pris 2 mois pour faire les révisions. Pour des questions politiques, apparemment. M'en vais leur dire, moi, leurs questions politiques. Savez-vous où je m'y mets? Bon, je vais me garder une petite gêne, là. Des fois qu'il y aurait du monde qui pourrait m'entendre. Finalement, je ne l'ai pas dit. Mais je pense que mon directeur n'a pas aimé le regard que je lui ai fait. J'aurais probablement mieux fait de regarder ailleurs, parce qu'il m'a dit... Alice, j'ai reçu une demande pour déléguer une personne pour un projet spécial. Il m'a donné un exemplaire du mandat en spécifiant que je devais me rendre ici ce matin. Il n'est pas trop clair leur mandat. Non, j'ai un... Oh, c'est ici la rencontre pour l'affaire des logements. Moi, l'histoire là, de comité de sélection, là, il semble bien. J'ai pas trop compris c'était quoi le mandat. Moi non plus. Ce que je comprends, c'est que ça n'a rien à voir avec mon travail habituel. La même chose pour moi. Probablement qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir nous informer plus en détail. J'espère bien, hein? Parce que sinon, on va être dans le trouble. Bon, en attendant, Raymond Charlat, je travaille au département du matériel roulant. Alice Monclar, département des eaux usées. Suzanne Tremblay, service des taxes. Moi, mon superviseur m'a dit... Qu'est-ce qu'il t'a dit, ton superviseur? Non, J'attends. j'ai un mandat spécial pour toi, ça va te changer de tes habitudes. La même chose pour moi, hein? Bah, faut dire que les dossiers de taxes, hein, c'est assez rituel. Moi, je collecte des échantillons d'eau et je fais des rapports. Moi, je fais la répartition des véhicules selon les besoins des arrondissements. Puis, avant que vous en fassiez la remarque, je vous dis que ça n'a rien à voir avec mon nom de famille. Voyons donc. Comment ça? Charlant. Charlant. L-E-N-T. Vous ne saisissez pas? Je n'y aurais pas pensé. Ben, c'est comme Montclair et les eaux usées. Ben, je la trouve pas drôle. Ben, vous êtes un petit comique, C'est juste pour rire. Ben, nous, les fonctionnaires, on n'a pas trop la réputation d'être des personnes qui sont drôles. Ben, si vous voulez rire, je vais vous raconter une bonne. Allez-y, allez-y. Moi, dans mon département, là, on est 10 personnes. Sur les 10, il y en a 6 qui s'appellent Tremblay. Mon superviseur, il a la mauvaise habitude de sortir du bureau et crier « Tremblay! » Là, on se regarde tous, puis on se dit « Qu'est-ce qu'il faut, un Tremblay, là? » Puis on se retrouve pas Tremblay! Elle est bonne. Et puis Tremblay, ça va bien avec les taxes. Moi, je vois ça un peu frio qui reçoit son compte. Il va trembler avant de l'ouvrir. Je la trouve pas drôle! Bon, quoi que ça? Bon, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Rien. On est des fonctionnaires, là. Excusez mon retard. J'ai eu des choses à faire préciser dans notre mandat. Bon, c'est vous qui allez être là, responsable? Parce que nous autres, on est des fonctionnaires. Sans responsable, on ne peut pas rien faire. Le petit comique qui en rajoute une couche. Bon, avant de commencer, je me présente.
Diane Lafont. Et oui, c'est moi la responsable du comité de sélection. Suzanne Tremblay. Alice Beauclair. Le bon Charlotte. Puis là, on sélectionne quoi au juste, là? Parce que moi, là, j'avoue que j'ai rien compris. Faut dire que mon superviseur n'en savait pas plus. Le mien non plus. Bon, allez-y, là, on vous écoute. Voici la situation. Le propriétaire a reçu une grosse subvention pour rénover des logements dans son immeuble. En contrepartie, il doit réserver 3 de ces logements pour qu'ils soient loués à des fins définies. Ce qui est particulier, c'est pour qu'il y ait un logement abordable, un logement social et un logement pour les sans-abri. Notre mandat, c'est de sélectionner les personnes qui vont habiter ces logements-là. Puis, c'est qui va faire quoi dans sélectionner ces affaires-là, là? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ben, puis c'est nous qui allons sélectionner les personnes. Ben, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Vous rendez-vous compte combien de personnes il faudrait rencontrer? Comment vous en pensez de ça? Ah, ben, moi, ce que j'en pense, pas grand-chose, hein. Parce que nous autres, là, on peut pas faire grand-chose, on sait pas grand-chose, hein. On est un peu genoux. Ben là, en tout cas, on dit, non, je ne penserais pas que c'est ça qu'on dit. Moi, je pense que vous rendez-vous compte, là, du travail que ça représente? Enfin. Beaucoup de travail. Ben oui, c'est sûr, ben beaucoup de travail. Vous pensez pas qu'on devrait, premièrement, commencer à savoir c'est quoi la différence entre un logement abordable et social? Ben, c'est quoi, selon vous? Moi, je regarde sur Internet, là, puis j'avoue, là, c'est un vrai fouillis. Hey! Même une vache ne trouverait pas son beau. C'est souvent comme ça sur Internet. Puis, souvent, on prête à chercher. La crème de l'information. Ben oui, puis finalement, on va se retrouver avec un petit peu de lait écrémé. Bon, avant qu'on se retrouve dans le bar, c'est pour ça que je suis en retard. J'ai des choses à me faire expliquer. Un peu plus. OK. Alors, d'accord. Moi, je veux pas m'embarquer dans un dossier comme ça. Je vais d'abord en parler à mon syndicat. Moi aussi. Calmez-vous un peu. J'ai eu la même réaction que vous autres. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'une présélection est en train de se terminer et qu'il va nous rester à choisir parmi quelques personnes. Puis, on sélectionne comment? C'est quelques personnes? Ben, je sais pas moi, comment est-ce qu'on les sélectionne? Les noms, comment est-ce qu'on a obtenu les noms, là? Oui, mais ils t'ont pas donné quelque chose pour nous expliquer qu'est-ce qu'on va faire, là, ici, là? J'ai ici une brochure d'information de la ville. Bon, Merci. merci.
qui explique comment sélectionner les personnes admissibles à 2 programmes. Les HLM et le PSL. Les PSL? Programme de supplément au loyer. C'est quoi la différence? Les HLM, ce sont des habitations à loyer modique, non? Oui. Les HLM sont des appartements qui appartiennent à la ville et qui sont gérés par la ville. Le programme de supplément au loyer, c'est une subvention pour une personne qui habite un autre type de logement. Wow, wow, wow! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Attendez un peu. On arrête ça ici. On n'est pas dans un cours à l'école. Là, on est parti pour endormir tout le monde. Moi, je vois 2 messieurs dans le coin là-bas, là, qui penchent la tête, qui sont comme sur le point de piquer un petit somme. Si ça continue, ils vont se mettre à ronfler. Non, mais qui veut savoir là, la définition de tous ces acronymes, sigles et toute abréviation? HLM, BSL, OMHL, BNL, HLM, BSL, OMHL, OBNL, HLM, BSL, OMHL, OBNL. Et compagnie. Pour votre information, j'ai fait des recherches sur Internet avec l'intelligence artificielle. Copilote a perdu son chemin, Gemini s'est perdu dans l'espace. Et savez-vous la réponse du fameux chat? GPT! Entendons-nous sur le principal. Le logement, ça coûte cher, à moins que vous restiez au même endroit depuis au moins 15 ans. Et encore, avec toutes les augmentations qu'on vit depuis l'inflation, mon budget me répond comme le chat. GPT! Pour les détails, dans un logement social, le loyer, c'est 25% du revenu. Si vous gagnez 2 000 $ par mois, ben votre logement, c'est un maximum de 500 $ par mois. Pour un logement dit abordable, le prix des loyers est d'environ 20% de moins que la moyenne des loyers de la région. Ce qui fait qu'à Montréal, le prix moyen d'un 4,5 est de 1 500 $ par mois. Moins 20%, ça donne 1 200 par mois. Avez-vous compris la différence? Parce qu'il y a des critères et une limite du revenu qui prendrait encore au moins 10 heures à vous expliquer. Est-ce que ça vous intéresse? Nous, pas du tout. Savez-vous ce que je me dis? Le prix d'un logement, ça devrait être comme les impôts. Si tu payes 15 % d'impôts, ben, tu payes un maximum de 15 % de loyer. La balance serait défrayée par le gouvernement. Si l'État est capable de dépenser des centaines de millions pour des projets qui tombent à l'eau, il pourrait assurer un logement décent pour tout le monde. Parce qu'après tout, le logement, c'est un service essentiel pour tout le monde ainsi que pour les sans-abri. Puis que j'en entende pas me dire qu'il y aurait des abus. Que quelqu'un nous voudrait rester dans un logement à 3 000 $ par mois, là, puis payer juste 15 % de loyer. On a juste à donner ça à un comité pour étudier comment ça marcherait. Moi, je pense que ça reviendrait moins cher que de donner des millions en subventions pour la construction de logements neufs. Et ça irait tout probablement plus vite. Bon, On vous laisse pour la suite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Moi, je comprends pas ce qu'on fait ici. C'est la ville qui fait la sélection des personnes admissibles. Bon point, Alice. attendez là un peu, là. Moi, je vis ici, là. Un peu plus bas, là. Il y a 15 000 personnes qui attendent ce type de logement. Puis que le temps d'attente peut aller jusqu'à 5 ans. Puis ça, c'est sans compter les autres catégories. Oui, les autres catégories. Ben, moi, je me demande, c'est quoi les autres catégories?
sans abri, social et abordable. Oui, c'est ça, hein? Moi, j'ai encore beaucoup de questions. Ben, moi, là, je vous le dis tout de suite, je serais pas capable de choisir. Selon moi, tout le monde devrait avoir droit à un logement décent. Elle a raison, Suzanne. Moi, ça me ferait mal au cœur d'éliminer du monde. Pareil pour moi. Pensez que vous êtes un comité de sélection pour un employé. Un seul sera choisi parmi 10 candidats. Une seule personne sera choisie à la fin. Ben oui, Diane, mais selon ton exemple, là, faudrait choisir le plus compétent. Mais moi, je pense qu'on devrait choisir le moins compétent. C'est pas bête ce que tu dis là, Suzanne. Oui. Je vous disais ça pour que vous compreniez votre rôle et vous donner une comparaison. Alors, vous demandez à des fonctionnaires de décider quelque chose? C'est le monde à l'envers. En passant, Madame Diane, vous travaillez où? Je suis au département collecte et recyclage. Vous savez, les bacs vert, bleu, brun, noir. Alors, vous allez nous en faire voir de toutes les couleurs dans le comité. Très bien dit, Raymond. Pour une fois. Qu'est-ce que vous diriez qu'on prenne une petite pause et qu'on revienne après commencer à regarder notre dossier? D'accord. D'accord.